de Dieu sont en lui oui, et en lui amen au milieu de l'adversité. Vous découvrirez 4 choses sur vous-même. 1. Vous découvrirez quelle est votre perception de Dieu. Père, patron, général d'armée. 2. Vous découvrirez vos propres forces et faiblesses. 3. Vous découvrirez quelles sont vos priorités famille, église, ministère, profession, travail, argent, études. 4. Vous découvrirez à quel point vous avez grandi et mûri dans tout le processus de l'adversité. Conclusion. Dieu veut un peuple éprouvé. Dieu veut que son peuple apprenne à vivre et à réussir malgré l'adversité, qui se sont révélés plus forts après l'adversité, avec une détermination inébranlable, définitive et ferme dans votre décision au service de Dieu. Dans le livre Springs in the Wilderness, Madame Charles Cowan a écrit à la page 315. Il y en a sûrement certains parmi vos amis vers qui vous vous tournez dans les moments d'épreuve et d'erreur. Ils semblent toujours dire le bon mot ou donner les conseils que vous souhaitez. Cependant, on se rend parfois compte du prix qu'ils ont dû payer avant de devenir aussi habiles à panser les blessures et à sécher les larmes. Si l'on examinait le passé de leur histoire, on constaterait que ce sont eux qui ont le plus souffert. Ils ont vu la coupe dorée de la joie se briser à leurs pieds et son contenu se répandre. Ils ont résisté aux marées descendantes et au coucher de soleil de midi, mais tout cela a été nécessaire pour en faire des infirmières, des médecins et des prêtres des hommes. La souffrance est rude et difficile à supporter, mais sous lui, il cache une discipline, une éducation et des possibilités qui non seulement élèvent notre noblesse, mais nous perfectionnent également pour aider les autres. Ne soyez pas en colère, ni impatient, et n'attendez pas durement que les souffrances passent, mais tirez-en tout ce que vous pouvez pour vous-même et pour servir votre génération. Psaume 34, 19. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais il le fera, délivre-le de tous. Jéhovah, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Le chemin, la vérité et la vie résumée. Avoir la connaissance de Dieu à travers sa volonté, qu'il ne semble ni réprimander ni punir, ne devrait pas nous faire penser que nous faisons la bonne chose. Il est patient et avec des fils d'amour il veut nous guider vers la repentance. C'est pourquoi il nous montre d'abord notre véritable condition, semblable à celle de ceux qui sont totalement dépravés, pour que nous comprenions que nous méritons le même jugement, et quand nous réalisons qu'il n'a pas payé selon nos péchés, venons à lui repentant et reconnaissant pour sa bonté. V. 4.3. Certains d'entre nous sont des cas terminaux, nous ne pouvons rien voir de ce que Dieu opère dans nos vies, à cause de nos cœurs déjà endurcis par notre propre justice et notre égocentrisme, et nous méprisons sa bonté et jour après jour, nous chérissons la colère pour le jour de colère au cours duquel Dieu nous jugera selon sa vérité. De la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes enseignements. Mon Père l'aimera-t-il et nous viendrons vivre à. Quels sont ses commandements? Jean 3, 23. Et son commandement est que nous croyions en son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres comme est-ce qu'il nous a envoyés. 15, 12. Mon commandement est celui-ci: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 3, 16. Nous savons ce qu'est l'amour parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. 2. Même, nous devons donner notre vie pour nos frères. Jean 13, 34. Je vous donne ce commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres. Tout comme je vous aime, vous devriez vous aimer les uns les autres. Devrait-il s'aimer? C'est un commandement, pas une suggestion. Comment puis-je avoir confiance en lui de jugement? Maintenant, petits enfants, restez là afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous puissions avoir confiance et ne pas avoir honte devant lui à sa venue. Jean 2, 28. Dieu est amour. Celui qui reste amoureux reste en Dieu et Dieu en lui. De cette façon, l'amour se perfectionne entre nous pour qu'au jour de jugement, ayons confiance, car dans ce monde nous sommes comme Jean 4, 17. C'est ici que réside l'importance de l'Église. L'Église est fondamentalement une relation et l'Église fournit le contexte dans lequel nous pouvons aimer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Comment honorer votre mère résumé. La responsabilité d'honorer votre mère commence lorsque vous êtes un enfant et se poursuit jusqu'au jour de votre décès. Jésus nous a laissé l'exemple de la manière d'honorer notre mère aux différentes étapes de notre vie. Par Joshua Pinto. Comment honorer votre mère. Le 5e commandement dit. Exode 20, 12, 12. Honore ton père et ta mère, afin que tu jouisses d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Niv, la fête des mères est très importante pour les mères. Honorer signifie simplement valoriser, respecter ou rendre hommage. La responsabilité d'honorer votre mère commence lorsque vous êtes enfant et se poursuit jusqu'au jour de votre décès. Jésus nous a laissé l'exemple de la paix suivant Exodus 18, 13 à 26. 13 Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant Moïse du matin au soir. 14 Voyant tout ce qu'il faisait avec le peuple, le beau-père de Moïse n'attendit pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 a dit, qu'est-ce que vous faites avec les gens? Pourquoi es-tu assis seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi du matin au soir? 15 Et Moïse dit à son beau-père, parce que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. 16 Quand ils ont des problèmes, ils viennent vers moi et je juge entre l'un et l'autre, et je déclare les ordonnances de Dieu et ses lois. 17 Alors le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. 18 Vous vous évanouirez complètement, vous et aussi ce peuple qui est avec vous, parce que le travail est trop lourd pour toi. Vous ne pourrez pas le faire seul. 19 Écoutez maintenant ma voix, je te conseillerai et Dieu sera avec toi. Vous représentez le peuple devant Dieu et vous soumettez les affaires à Dieu. 20 Et enseigne-leur les ordonnances et les lois, et montre-leur la voie qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. 21 Choisissez parmi tout le peuple des hommes vertueux, craignant Dieu, des hommes honnêtes, qui haïssent la cupidité, et il les établit à la tête du peuple comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. 22 Ils jugeront le peuple en tout temps, ils vous soumettront toutes les affaires sérieuses, et ils jugeront toutes les petites affaires. De cette façon, vous allégerez votre fardeau et ils le porteront avec vous. 23 Si vous faites cela, et que Dieu vous l'ordonne, vous pourrez subvenir à vos besoins. Et tout ce peuple aussi rentrera en paix chez lui. 24 Et Moïse entendit la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il disait. 25 Moïse choisit des hommes vertueux dans tout Israël et les établit chefs sur le peuple, sur des milliers, sur des centaines, sur des cinquantaines et sur des dizaines. 26 Et ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portèrent les questions difficiles à Moïse, et ils jugèrent chaque petite affaire. À quel était le problème de Moïse? À il avait trop de travail car il ne lui était pas possible d'accorder l'attention voulue à chaque individu et à la ville entière. B Pourquoi était-il nécessaire de déléguer des responsabilités à de cette façon, la ville était entretenue et gérée plus efficacement. C'est quel a été le résultat, en ce qui concerne les soins aux personnes. À la ville était mieux entretenue dès quelle était la taille de base de chaque unité. R égale à 10 Disent quelles étaient vos responsabilités. À il jugeait le peuple. F Quelle responsabilité Moïse avait-il? À Moïse était en charge des questions difficiles. L'Église du Nouveau Testament dont nous voulons être les imitateurs avait deux types de réunions. Lisons les versets suivants. 1. Acte 2, 46 Et continuant chaque jour d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison, ils mangèrent ensemble avec joie et un cœur simple. 2. Acte 12, 12 Et ayant après avoir réfléchi à cela, il arriva à la maison de Luc 17, 20 à 21. VI Le cœur de Saul s'est transformé en un autre. Dieu lui a révélé sa volonté, et le vilain jeune homme est devenu prince. B Lorsque Samuel lui a tourné le dos, la nature de ce jeune homme a changé. Saul est devenu prophète des dieux veut changer votre destin. Conclusion. Vous êtes aujourd'hui distrait par les problèmes et les situations de votre vie, mais Dieu vous a amené à cet endroit, loin de tout le monde pour s'occuper de vous. Dieu vous révèle sa volonté en ce jour. Il t'a appelé à être prince dans son royaume. Entrez dans les desseins de Dieu, il changera sa nature et son destin ce jour-là. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Lève-toi et conquiert. Résumé. Dieu nous a non seulement appelés à conquérir les nations en prêchant son message mais aussi nos vies, notre famille, la société où nous vivons, comme au temps de Jonas. Aujourd'hui nous avons Ninive à conquérir avec le force de Dieu. Par Léopoldo Aguilar. Lever et conquérir. Jean 2, 1 à 10 Introduction. Imaginez que vous soyez envoyé prêcher le message de Dieu dans une ville cruelle et sanglante, où ses habitants aiment la guerre. C'est une ville redoutée par les villes voisines. La ville où il faut aller prêcher pense du mal à Dieu, ce sont des blasphémateurs. Ses habitants exploitent les impuissants, vénèrent des idoles, la prostitution et la sorcellerie sont une pratique courante et comme si cela ne suffisait pas, les prisonniers de guerre sont torturés. D'abord, ils leur ont coupé les mains, puis leurs pieds, leurs nez, leurs oreilles, ils leur ont arraché les yeux et enfin ils leur ont coupé la tête.
Aux abords de la ville se trouvent des tas de têtes et des restes de cadavres. La peste est insupportable, les vautours emportent des morceaux de corps, les chiens et les mouches sont là. C'est la ville que Dieu veut sauver, c'est la ville à laquelle Dieu veut montrer sa miséricorde et accorder son pardon. C'est la ville où vous devriez aller prêcher contre leurs coutumes. Quel sentiment vous viendrait? Peut-être quelque chose de plus que cela, vous l'avez ressenti à ce moment-là pendant que je vous le décrivais. Que penseriez-vous des gens qui vivent là-bas? Pensez-vous qu'ils méritent la mort ou la vie? Prieriez-vous pour que Dieu les punisse ou crieriez-vous à la miséricorde? Iriez-vous même en sachant qu'ils sont vos ennemis les plus puissants? Imaginez que vous avez décidé d'obéir, que vous vous approchez de la ville et que vous vous demandez comment prêcher que Dieu les détruira. Comment leur dire que ce qu'ils aiment, ce qui leur plaît, sera la cause de leur ruine et de leur mort. Peut-être pensez-vous qu'avec la première phrase vous dites qu'ils vous soumettraient à la torture comme ils le font habituellement, et peut-être que lorsque vous voyez la pile de têtes, vous pensez que la vôtre sera également là. Combien de fois est nécessaire pour aller et remplir le mandat de Dieu? Cette ville s'appelle Ninive, la capitale de l'Assyrie, et le messager que Dieu a envoyé s'appelle Jonas. Jonas avait humainement peur, il considérait sa mission dans moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Il est Emmanuel, Dieu avec nous et s'est incarné, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous pour nous sauver. Si nous croyons en lui, il vient vivre dans nos cœurs. Dieu dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donne-moi ton cœur, mon fils, et que tes yeux voient mes voies. En cette heure, Dieu vous dit, vous êtes le temple du Dieu vivant, j'habiterai et je marcherai parmi eux et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Le plan de Dieu pour votre famille résumé. Conseil tiré de la Bible pour les jeunes mariés par Josué Martinet. Le plan de Dieu pour votre famille F5, 18 à 22. La cellule de la société et la famille. Cette génération du début du XXIe siècle assiste à la mort de la famille. Il existe autour de nous de nombreuses preuves qui nous avertissent que la famille est en train de mourir. Ces preuves défilent sans vergogne sous nos yeux: divorce, libération sexuelle, stérilisation, violence domestique, infidélité, homosexualité, libération de la femme, droit des enfants, amour libre, mariage homosexuel, etc. Nous assistons à la formation du nœud coulant qui pendra la famille, et nous voyons leur tombe être creusée, et la plupart d'entre nous semblent approuver et sont heureux. Il existe un livre intitulé La mort de la famille dont l'auteur dit: nous n'avons pas besoin de la famille, que la famille soit complètement bannie de l'humanité, car elle est le principal outil de l'impérialisme. Elle opprime et asservit les femmes, qu'il n'y ait plus de distinction entre les sexes, que les mariages cessent, que le mot maternité soit retiré de toutes les langues, que toutes les formes d'amour entre les hommes disparaissent, parce qu'elles sont les alliées de cette oppression. Si la famille venait à disparaître, qui va élever les enfants? Qui leur apprendra à socialiser? Qui enseignera les valeurs morales? Le docteur Armand Nicolet de la Harvard Medical School dit: l'augmentation du nombre de mères célibataires travaillant à l'extérieur du foyer, le changement constant de lieu de résidence, la domination de la télévision à la maison, l'absence de contrôle de la société, la confusion morale de la société, le manque de communication dans la famille et de divorce. Ils rendent les familles incapables, désintégrées, atteintes de maladies émotionnelles. Dans la prochaine génération, 95% des lits d'hôpitaux seront occupés par des personnes atteintes de maladies mentales, il y aura davantage de meurtres de personnes en position d'autorité et la violence domestique augmentera, y compris les meurtres domestiques et les suicides. Les sociologues, les psychologues et les conseillers familiaux tentent d'arrêter le déclin de la famille à travers des livres, des cours d'éducation parentale dans les écoles, des sermons dans les églises. Dieu lui fait comprendre que ce ne sera pas un jeu d'enfant, que cela nécessiterait des efforts, de l'engagement, de la foi, du courage et du dévouement. C'était l'appel de Dieu pour la vie de Josué. Dans son plan de rédemption pour son peuple, il lui fallait un leader engagé, capable d'affronter la situation avec effort et courage. Et il y avait Josué, recevant clairement l'appel de Dieu à faire un effort supplémentaire pour le royaume de Dieu. Peut-être que vous êtes comme moi, face à un appel de Dieu comme celui-ci, et en entendant la dimension du défi, je ne sais pas, c'est bouleversant pour moi. Mais Dieu, dans sa grâce,
n'a pas laissé Josué sans ressources pour faire face à son appel. Dieu dans sa grâce ne nous a pas laissés sans ressources pour faire face à nos appels. Chaque fois que Dieu appelle Josué à l'action, il lui fournit la source sur laquelle il doit compter pour parcourir 1 kilomètre supplémentaire. Fondamentalement, Dieu dit à Josué et à nous pour répondre à votre appel, vous devez dépendre de Dieu. Pour parcourir ce kilomètre supplémentaire qui s'offre à vous, vous devez dépendre de Dieu. Où pouvons-nous trouver cette force et ce courage pour faire face à l'appel de Dieu? Premièrement, nous pouvons compter sur le dessein de Dieu. V6 Sois fort et courageux car vous distribuerez à ce peuple en héritage le pays dont j'ai juré à leur père de leur donner. Grâce au livre du Deutéronome 31:7, nous savions déjà que Josué avait été choisi pour être le chef qui amènerait le peuple de Dieu dans la terre promise. Josué accomplirait le dessein de Dieu que les pères avaient décidé de réaliser. Dieu donnerait une terre à son peuple et Josué serait la pointe de la lance pour pénétrer dans la conquête de la terre et ainsi accomplir le dessein de Dieu. Si cela dépendait de ce but, il pourrait mener à bien sa vocation, aussi difficile soit-elle. Dieu donne un but à chaque situation de notre vie. Il mène nos vies vers la réalisation de cet objectif. La Bible enseigne que ceux qui entretiennent cette relation avec Dieu sont transformés à l'image de Jésus. C'est-à-dire que chaque maladie, problème, difficulté, situation est un appel de Dieu pour que nous accomplissions son objectif de ressembler de plus en plus à Jésus. C'est pourquoi nous disons que pour répondre à votre appel, vous devez dépendre du dessein de Dieu. Pour parcourir ce kilomètre supplémentaire auquel Dieu vous appelle, ayez confiance que Dieu fait les choses dans un but glorieux, et soyez forts et courageux lorsque vous prenez les mesures dont vous avez besoin pour la gloire de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Mais Dieu nous donne une deuxième source de force et de courage. Nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. V7 et 8 Soyez seulement forts et bien courageux, pour avoir soin de faire selon toute la loi que vous a ordonnée mon serviteur Moïse. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, afin que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprenez. Ce livre de la loi ne sortira jamais de ta bouche, mais tu le médites à vous inquiéter, car après avoir reçu l'approbation de Dieu, il vous donnera sûrement assez de grâce pour endurer. J'ai face à l'injustice, Dieu nous donne l'opportunité de recevoir son approbation. Si vous décidez de laisser le contrôle à Dieu, il vous louera. Mais si en recherchant l'approbation des autres, ou en suivant vos impulsions, vous prenez la justice en main, ou essayez de remédier à votre problème par vos propres forces, vous cesserez de ressentir la faveur de Dieu dans votre vie. 2. La souffrance nous donne l'opportunité d'imiter le Christ. VS 21:21 Car c'est ainsi que vous avez été appelés parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. L'un des plus grands livres chrétiens jamais écrits compte seulement 170 pages intitulé N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Imitation du Christ, écrit par Thomas de Campy, un homme qui a vécu il y a près de 600 ans. L'idée centrale du livre est que chaque chrétien doit s'engager à vivre en imitant notre Seigneur Jésus. Il dit que lire la Bible, assister aux offices et réciter les credos de l'Église n'ont aucune valeur s'ils ne nous amènent pas à imiter la vie de Jésus-Christ. Les paroles surprenantes de ce texte nous enseignent une grande leçon. L'appel que le Christ nous a lancé inclut aussi la souffrance pour lui. Nous avons vérifié cela chez Phil 1.29 où Paul dit, « Car il vous est donné à cause du Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » Mais le monde offre une interprétation totalement différente de la souffrance. De diverses manières, ce monde enseigne que les êtres humains ne sont pas venus dans ce monde pour souffrir. Nous sommes nés avec le droit que personne ne peut nous retirer d'être heureux et d'utiliser toutes les forces de notre être pour atteindre notre bonheur. La souffrance est donc une étrangère qu'il faut éviter à tout prix. Dès les mensonges que nous entendons dans le monde s'entendent ainsi. Vous n'avez pas à subir l'humiliation d'aller demander pardon à la personne que vous avez offensée. Ce n'est sûrement pas vous qui avez déclenché le conflit. Vous avez droit à la dignité. Vous ne devez pas souffrir de manquer les plaisirs de cette vie. Vous êtes jeune et vous avez beaucoup de choses devant vous, alors essayez. Tout est décidé ensuite. Tu n'as pas à souffrir pour un mari qui ne te montre pas d'amour. Tu as le droit d'être heureuse avec quelqu'un qui t'aime. Divorcer, tu n'es pas obligé de continuer à supporter tes parents quitter ta maison.
te réfugier dans la drogue, l'alcool. Tu n'as pas à subir les péchés des autres contre toi, tu dois te battre et revendiquer tes droits. Ne te laisse pas faire, vous n'avez pas à souffrir à cause de votre nouvelle foi, renoncez et revenez à la vie que vous meniez auparavant. La vie chrétienne est un appel clair à souffrir. Ce n'est pas un de ses accessoires, mais plutôt un élément nécessaire. Nous ne devons pas considérer la souffrance comme une surprise ou un événement inattendu, mais comme une partie de la vie que Dieu a choisie pour nous. Acceptez les souffrances de cette vie comme la volonté parfaite, que ce soit vos dents, vos artères, votre bateau, votre voiture, votre maison, votre ordinateur a éventuellement besoin de ce processus. Ce n'est pas une opération très agréable, surtout si cela n'est pas fait régulièrement. Si nous décidons le faire après beaucoup de temps, il y aura plus d'accumulation. Il y aura des odeurs irrésistibles, il faudra investir plus de temps, plus d'argent, plus d'efforts. La même opération ou principe de nettoyage et de maintenance s'applique au système non physique. Comme dans la relation conjugale, si l'on laisse s'y accumuler des conflits non résolus, des offenses qui ne sont ni pardonnées ni oubliées, cela empêchera la relation de fonctionner, de se rompre ou de prendre fin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Relation du salarié avec son employeur, relation du voisin avec son quartier, étudiant avec son moniteur, relation avec nos proches. Ce principe a sa meilleure application dans le domaine spirituel, car si au fil du temps nous ne nettoyons pas et n'entretenons pas notre vie spirituelle, alors notre esprit et notre cœur peuvent accumuler des déchets et des débris dus au péché, une accumulation de mauvaises pensées, mauvaises attitudes qui peuvent entraver la relation avec le Créateur de l'univers, la relation avec notre prochain. Trébucher pour expérimenter la joie du chrétien, la paix qui dépasse la compréhension humaine, expérimenter la puissance de Dieu. Il est nécessaire de prendre cette précaution et cette prévention, un nettoyage et un entretien continu de notre vie spirituelle, que notre relation avec Dieu ne soit pas obstruée par des obstacles qui ne nous permettent pas d'expérimenter la vie abondante que Jésus offre à tous ceux qui croient en lui. La première chose que nous devons accepter, c'est que la propreté ne devient pas sale du jour au lendemain, c'est un processus graduel. Le péché s'infiltre lentement dans une vie, personne n'est à l'abri de ce processus, c'est pourquoi les Écritures sont larges et ils mettent en garde de nombreuses fois contre cela, de faire attention, de garder nos cœurs purs. Prof 4 à 23, Matthieu 12 34, Psaume 141 3 à 4, 1 Corinthiens 10-12, Éphésiens 5 15. Des passages comme ceux-ci et bien d'autres nous disent que nous devons nous occuper, revoir, entretenir et nettoyer notre vie spirituelle. Il faut considérer la cohérence, l'obéissance, la dévotion au Christ. Si nous ne le faisons pas, alors le monde et son péché feront leur travail en nous façonnant et en nous conformant au style de vie qu'il offre. Nous finirons par parler des choses du monde, agir pour le monde. Les habitudes et attitudes non divines trouveront leur place dans moyen de supprimer la douleur et la souffrance, que ce soit en cas de maladie ou quoi que ce soit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, épreuves et afflictions, c'est parti résumé. Un croyant face 1 2.3 au front de la bataille, nous devons prier pour leur rébellion, qui n'en a pas. Les enfants rebelles sont toujours chez le pasteur de leur église. Mais, quelle doit être notre attitude et notre réaction face aux enfants rebelles? Certainement la prière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les temps. Saviez-vous que vous avez le même temps que D.I. Graham, le même temps que Luis Papol et Alberto Mottosi? Saviez-vous que vous avez le même temps que le pasteur Varga? Saviez-vous que le temps que Dieu qu'il vous donne est exactement le même temps qu'il me donne? Je n'ai jamais savais que Dieu dit bien, puisque j'aime Minor Varga, je lui donnerai 80 minutes et que ainsi je lui obtenir plus que aux autres de l'Église. Non, cela n'existe pas, cela n'a aucun sens et donc l'argument ne peut pas être accepté. Frère Minor, ce qui se passe c'est que je n'ai pas autant de temps que toi. Tout dans cette vie moderne est travail, rendez-vous et engagement. Le trafic sur les routes, la longue attente à la clinique médicale, les démarches à la banque, les longues files d'attente au supermarché, sont des problèmes qui nous désespèrent et nous font perdre un temps précieux. Savez-vous quel est notre problème? Ce n'est pas le manque de temps, mais la façon dont nous l'utilisons. Le temps peut en réalité être utilisé comme Paul nous le dit dans Éphésiens, ou bien il peut être gaspillé. La vérité est que pour les êtres humains, le temps est irrécupérable,
Chaque heure perdue est perdue à jamais. C'est pourquoi la célèbre phrase "le temps, c'est de l'argent" et l'autre qui dit "les jours passent vite" sont une réalité, et permettez-moi d'expliquer une autre de mes phrases qui ne rime pas, mais qui rime en réalité. Non seulement les jours passent, les années volent aussi. Par conséquent, faisons bon usage de notre temps dans le ministère et dans tous les domaines de notre vie. Jésus l'a fait. 4. Jésus a visité ses disciples. Saint Matthieu 8 14,15-14. Jésus se rendit chez Pierre et vit sa belle-mère couchée dans son lit avec de la fièvre. 15. Puis il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva. Et car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. 5. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il le vit et lui dit: Zachée, dépêche-toi. Saint Luc 19, 5,66. Puis il descendit précipitamment et l'accueillit avec joie. Message à l'église de notre ami de Porto Rico. Combien veulent que le pasteur, les dirigeants et les diacres viennent chez eux pour prendre un café dans le Posillo cassé. Toutes les personnes présentes ont levé la main, se sont levées et ont ensuite applaudi. Pour Dieu, la visite est de la plus haute importance. A. Il a visité Adam en Éden. B. Il a visité Moïse dans le buisson ardent. C. Il a visité les êtres humains à travers son Fils Jésus-Christ pour leur offrir le salut et la vie éternelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 5. Jésus s'est également consacré à visiter son peuple. A. Il a rendu visite à ses 10 à racheter, Dieu de l'Éternel ou de l'armée. Psaume 106 10. Et il les sauva de la main de celui qui les haïssait, et les racheta de la main de l'ennemi. Ce psaume raconte l'annulation de la main de celui qui hait et la délivrance de la main de l'ennemi. Ésaïe 1 27. Sion sera rachetée par le jugement, et elle se convertira par la justice. Isaïe dit de Sion qu'elle doit être rachetée par le jugement, et qu'elle se convertit par la justice. Ésaïe 51 11. C'est pourquoi les rachetés de l'Éternel reviendront et viendront brûler Sion, et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront allégresse et allégresse, et la tristesse et le deuil s'enfuiront. Ici, il nous est dit que les rachetés de l'Éternel reviendront et viendront brûler Sion. Ésaïe 52 3. Ainsi parle l'Éternel, il aura été vendu à zéro, et il sera racheté sans argent. Isaïe parle ici de ceux qui se sont vendus pour rien, et il sera racheté sans argent. Ésaïe 63 4. Le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de ma rédemption il est venu. Ceci parle du jour de la vengeance, et l'année de ma rédemption est venue. Lamentation 3 58. Seigneur, tu as imploré les causes de mon âme, tu as racheté ma vie. Le Dieu rachète une vie. Luc 1 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Nous voyons ici le Christ venir dans le monde pour accorder le pardon des péchés à tous ceux qui croiront. La Révélation 14, 3, Y elo cantaron como erant una canción nuva ante el trono, y ante la cuatro bestia, y los ancianos y ningún nombre podría aprender esa canción pero el sien y cuarenta y cuatro y mille, que furent redimidos de la terre. La Bible parle ici des 144 000 qui furent rachetés du pays. Nous sommes rachetés. Les rachetés sont ceux qui ont été rachetés de l'esclavage de la nature pécheresse que possède toute l'humanité. Nous n'avions pas du tout le choix dans cette affaire. Il nous est transmis par nos parents. C'est une nature inhérente, qui est contre le Seigneur Dieu. L'annulation offerte par le Christ enlèvera le châtiment de ses péchés et posera ses pieds sur une pierre solide. Ce roc, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10 4. Et ils burent tous la même boisson spirituelle car ils burent de cette pierre du spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Racheter signifie que je ne suis plus sous la pénalité de mes péchés. Jésus-Christ a payé ma rançon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Emballé à la croix du calvaire. Il a changé le sang de la vie pour me purifier du péché. Pierre en parle dans 1 Pierre 1 18 à 19. Parce qu'il sait qu'il n'a pas été racheté par des choses corruptibles, c'est-à-dire de l'argent et de l'or, des vaines conversations reçues par la tradition de ses pères, mais par le sang précieux du Christ, à un agneau sans imperfection et sans place. Le peuple racheté veut te donner maintenant les dimanches, jour de la vie. Matthieu 28 16 à 20. C'est dimanche. Au petit matin, en début de journée, il y a eu une grande secousse. Mais ce n'était pas la chose la plus surprenante de la journée, car nous sommes désormais dimanche. Et l'ange du Seigneur descend du ciel et retire la pierre du tombeau. Oui, c'est dimanche.
et l'ange du Seigneur est assis sur une pierre. Les gardes qui avaient été placés pour le garder tremblent de peur parce que c'est dimanche. Et l'agneau qui a été sacrifié sans parler pour sa propre défense est maintenant le lion ressuscité de la tribu de Juda. Et l'ange crie, il n'est pas là, c'est dimanche et le Christ crucifié et ressuscité, vainqueur de la mort, de l'enfer, du péché et du tombeau. C'est dimanche. Et maintenant tout a changé. C'est le temps de la grâce et Dieu est prêt à déverser toute sa grâce sur chaque personne qui croit et reçoit l'agneau crucifié pour ses péchés. Les vies sont changées. La puissance est reçue et une nouvelle ère commence dans laquelle Dieu demeure avec les hommes et son Saint-Esprit sera envoyé pour habiter dans leur cœur. Dans le cœur de tous ceux qui croient que Jésus est mort, a été informé et ressuscité pour nous apporter le salut. Et tout ça parce que c'est dimanche. Gloire à Dieu, c'est le dimanche de Pâques. Dans Matthieu 28, nous trouvons les détails de la résurrection du Christ. On peut lire que les deux Maries allèrent à l'aube voir le Dieu amènera aussi avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. 15 C'est pourquoi nous vous disons ceci dans la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants, qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, ne précéderons pas ceux qui se sont endormis. 16 Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu et les morts en Christ ressusciteront les premiers. 17 Alors nous, les vivants, qui resteront, seront enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Corinthiens 15, 51 à 54. 51 Voici, je vous raconte un mystère, nous ne dormirons pas tous mais nous serons tous transformés. 52 En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 53 Car ce corruptible doit revêtir l'incorruption, et ce mortel doit revêtir l'immortalité. 54 Et quand ce corruptible aura revêtu l'incorruption, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors la parole qui est écrite s'accomplira. La mort est engloutie dans la victoire. Nous ne savons pas quand cet événement aura lieu. Marc 13, 26 à 37. 26 Alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. 27 Et alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. 28 Apprenez du figuier la parabole. Quand sa branche est tendre et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. 29 Ainsi vous aussi, lorsque vous voyez ces choses arriver, sachez que cela est proche, aux portes. 30 En vérité, Jéricho Dieu parla à Josué et répéta sa promesse qu'il leur avait donné le pays à posséder. C'est Josué a dû apprendre à faire confiance à la parole de Dieu. Transition. Dieu nous donne des instructions pour obtenir la victoire dans chaque situation. 2. Dieu donne les instructions pour la conquête. 6 3 à 5 Dieu a donné à Josué des instructions spécifiques sur la manière de conquérir cette ville apparemment impénétrable. Dieu a organisé le peuple par ministère ou responsabilité. Dieu a ordonné que les prêtres soient présents avec leurs instruments de musique annonçant la présence de Dieu. Transition. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu nous donne la victoire. Dieu donne la victoire. 6h20 Le peuple obéit à la parole que Dieu avait donnée, aussi étrange qu'elle paraisse. Et quand le peuple eut obéi, les murs de Jéricho tombèrent. Dieu a été fidèle à sa parole est vérité. Transition. Nous nous heurtons tous au mur à un moment de notre vie, lorsque n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page Ainsi nous obéissons à Dieu, nous pourrons marcher droit au front et vers la victoire. Conclusion 1. Quelle que soit la situation ou le mur auquel nous sommes confrontés, Dieu a toujours un plan précis pour la victoire. 2. Soyons attentifs à la voix de Dieu au milieu de la tempête et il nous donnera la victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Atteindre le but résumé. Dieu récompense la fidélité de ses serviteurs. Par Juan Alvelot. Titre. Atteindre le but. Texte. Apocalypse 2, 10 et 2 Timothée 4 7. Introduction. La vie du chrétien est décrite comme une course par Paul ici dans 2 Timothée 4 7. Une course qu'il décrit comme étant gagnée par ceux qui restent fidèles jusqu'à la fin. C'est pourquoi Dieu dit dans Apocalypse 2:10 Soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Proposition. Dieu récompense la fidélité de ses serviteurs. Question. Courons-nous la course fidèlement? Transition. Cette course chrétienne est gagner y mener le bon combat. 1.
J'ai combattu le bon combat. 2 Tim 4, à la vie chrétienne est souvent décrite comme un combat confère. Éphésiens 6 10 à 17 2. Paul a combattu. L'église de Laodicée était comme un orphelinat. Tu dis que tu es riche, que les choses se sont très bien passées pour toi et que tu n'as besoin de rien et tu ne réalises pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 7. Il a beaucoup de choses, il se croit riche et ne manque de rien, mais devant Dieu, il était malheureux, pauvre. Nous tous qui sommes ici aussi, nous serons malheureux et souffrirons s'il n'y a pas de relation d'amour entre frères comme famille de Dieu. Tant que nous ne cherchions que notre propre intérêt, nous étions amateurs d'argent, amateurs de plaisir, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu est sur lui. Jean 3 17 à 18 36. Conclusion. Êtes-vous prêt à entrer dans l'éternité? C'est dans cette vie que Dieu vous donne toutes les chances de faire la paix avec lui. C'est dans cette vie que vous devez vous arranger et décider où vous passerez l'éternité. Il y a plus dans l'éternité que dans ce monde. Il existe des choses bien plus belles, inestimables et impérissables. Il y a la paix, la joie et la sécurité de vivre éternellement en présence de Dieu. Dieu, le grand je suis, qui existe d'éternité en éternité, il vous a créé pour communier avec lui dans l'éternité à travers la personne de son Fils Jésus-Christ. Passez un moment de prière. Chantez l'hymne Viens ami à Jésus. Église baptiste de Bethel, 31 mars 2002. Célébration évangélique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Raisons de louer Dieu. Résumé. L'Église d'aujourd'hui a suffisamment de raisons de louer le Tout-Puissant. L'obtenir. Par Georges Alvarez. Raison de louer Dieu. 1 Pierre 2 9. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son lumière merveilleuse. Introduction 18 août 2002. Service du soir, Ebenezer, Union City, salle Église et ce qu'elle est dans le but d'annoncer les vertus du Christ, du Tout-Puissant. Ces vertus sont annoncées par la prédication, le témoignage personnel, la conversation avec d'autres personnes, la lecture de la Bible et aussi par le chant et la louange. Vous êtes une lignée choisie. Vous faites partie de ce peuple que Dieu a choisi. C'était la volonté de Dieu qu'en Christ, vous entreriez dans cette famille. C'est en Christ, sa lignée n'est plus terrestre, il n'y a plus de juifs ni de grecs, ni d'esclaves ni de libérats ni d'hommes ni de femmes, mais des chrétiens. 2. Vous êtes un sacerdoce royal. Réel égale à royal égale à royauté égale à royauté. À cette époque, il y avait une distinction entre les gens ordinaires et les personnes ayant une lignée ou du sang de roi. Ce sacerdoce est donné à ceux qui font partie de cette famille de rois, les chrétiens. En tant que prêtre, vous intercédez pour vous-même, pour votre famille, pour votre communauté, pour le monde entier. Vous êtes une nation sainte. Nous sommes une nation, pas un peuple désorganisé et impuissant. Cette nation de croyants ou d'église est séparée avec des usages exclusifs pour Dieu. C'est saint parce qu'en Christ nous avons été déclarés tels. Saint. Vous êtes un peuple acquis. Acquis parce que nous n'avions pas Dieu, nous étions sans espoir dans ce monde. Acquis parce que la miséricorde de Dieu nous est parvenue alors que nous ne la méritions pas. C'est acquis parce que le tout raison du péché, la technologie est le contexte idéal pour être tenté de plusieurs manières. Certains d'entre eux, par exemple, la technologie est le contexte dans lequel on peut être tenté par l'arrogance, étant donné que de nombreuses choses peuvent être accomplies. En appuyant simplement sur un bouton, nous avons perdu beaucoup d'émerveillement et commençons à penser que nous avons le contrôle. Cela peut nous conduire à l'incrédulité et à l'ingratitude. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes demandé pourquoi vous aviez guéri d'une infection de la gorge? Peut-être que vous n'êtes même pas allé chez le médecin, mais que vous êtes allé à la pharmacie et avez acheté un antibiotique, et quelques jours plus tard, vous étiez comme neuf. Vous savez qu'il y a quelques années, des gens mouraient d'une infection de la gorge. Les progrès de la médecine rendent les choses plus faciles aujourd'hui, mais ne perdons pas de vue que derrière chaque bénédiction se cache Dieu. Reconnaissons-le dans toutes nos voies. Ne laissons pas le pouvoir que nous donne la technologie nous faire croire que nous n'avons pas besoin de Dieu et que nous devenons arrogants. La technologie est le contexte pour être tenté d'impatience. La technologie nous habitue aux choses instantanées, communication instantanée, nourriture instantanée,
Plaisir instantané. Ces choses qui durent plus de quelques secondes commencent déjà à nous rendre impatients. Ne vous impatientez pas lorsque votre ordinateur prend quelques secondes de plus que d'habitude. Vous dites, comme cette machine est lente. Vous souvenez-vous de l'époque où vous faisiez tout à la main. Le problème est que nous nous habituons à faire les choses rapidement, mais la Bible nous enseigne que tout n'est pas instantané. Il y a des choses pour lesquelles il faut faire preuve de patience, de persévérance et de force. Tout ne se fait pas en appuyant sur un bouton. Par-dessus tout, les choses éternelles, comme la maîtrise de soi et un caractère approuvé, ne s'obtiennent qu'en étant persévérant et constant dans la grâce de Dieu. La technologie est le contexte pour être tenté d'aimer le confort. La technologie rend notre vie plus facile, plus confortable et plus agréable. Si nous avons chaud, appuyez simplement sur un bouton. Si nous avons faim, il suffit d'appuyer sur un bouton. Si nous voulons y arriver rapidement, il existe des moyens de transport technique pour le faire confortablement. Bref, on s'habitue à notre confort et on l'adore. Mais nous savons que la vie en Christ exigera parfois que nous abandonnions notre confort pour servir les autres, que nous sacrifions notre confort pour le royaume, que nous partions même s'il fait très chaud, même si le voyage est long, même s'il n'y a pas le confort d'une maison technique. Le royaume exigera parfois de sacrifier nos vies confortables. Ainsi, même si nous apprécions le confort que procure la technologie, veillons à ce que nos cœurs n'aiment pas le confort plus que Dieu. La technologie nous donne une plus grande opportunité et une plus grande facilité de pécher. Vous êtes à un clic d'images que vous ne devriez pas voir. Vous êtes à un clic de prendre des rendez-vous avec des personnes que vous ne devriez pas voir. Vous êtes à un clic sermon sur la montagne. Nous voyons 3 qualités du cœur que le Seigneur désire développer en nous par la prière. Tout d'abord, Dieu désire développer un cœur humble dans le regard du Seigneur. 5 à 8 à fausse humilité 1. Cette section du sermon est la deuxième application de l'avertissement de Jésus au V1, quand il dit « Gardez-vous de faire votre justice devant les hommes ». Notre Seigneur parle du point de vue juif sur les 3 expressions fondamentales d'une vie pieuse: les œuvres de charité, la prière et le jeûne. Dans la partie précédente, Jésus avait appliqué l'avertissement au domaine des œuvres de miséricorde. C'est maintenant l'heure de la prière de. En prenant ce passage à la légère, il semble que Jésus soit contre ces pratiques. Cependant, ce que le Seigneur veut nous dire avec ces paroles est tout le contraire. Il est totalement favorable à ces pieuses disciplines, mais pour autant que leurs véritables intentions soient correctes, qu'elles soient faites pour honorer sincèrement Dieu, puisqu'elles proviennent d'un cœur plein d'amour pour lui. C'est pourquoi ces religieux sont durement critiqués par Jésus pour les intentions de leur cœur être vus des hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1b. Humilité authentique 1. Au contraire, le Seigneur enseigne à ses disciples qu'un cœur humble et sincère ne recherche pas l'approbation ou la reconnaissance égoïste des gens, mais cherche plutôt le Seigneur profondément, dans le secret, là où seulement les yeux du Seigneur scrutent impartialement non seulement les actions, mais aussi les véritables désirs et désirs du cœur humain de. C'est pourquoi Jésus nous conseille que contrairement aux hypocrites, le vrai disciple s'humilie devant le regard inconfortable mais compatissant de notre Dieu. 3. L'humilité ne nous attire pas, mais n'oublions pas que c'est l'une des vertus les plus appréciées du Seigneur à Michée. Ô accent circonflexe homme, il t'a déclaré ce qui est bien et ce que le Seigneur exige de toi: seulement faire la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement devant ton Dieu. Michée 6, 8b. Salomon. La crainte du Seigneur est un enseignement de sagesse, et l'humilité passe avant l'honneur. Proverbe 15, 33c. David. Il est bon d'avoir été humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119, 71d. Avant d'être humilié, je m'égarais, mais maintenant, je tiens ta parole. Psaume 119, 65. Car l'Éternel, votre Dieu, l'a choisi entre toutes vos tribus, pour qu'il soit au nom de l'Éternel, lui et ses enfants, pour toujours. C'est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Que le royaume de Dieu n'est pas nourriture ni boisson, mais justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume naturel mais un royaume spirituel qui s'intéresse non à ce qui passe mais à ce qui est éternel. B. C'est un royaume de justice. La conscience de l'homme souffre et lui fait souffrir lorsque la somme des péchés pèse sur son esprit, mais richesse avec gloire en Jésus-Christ. Phil 16h19 Nive. Ainsi, mon Dieu vous pourvoira de tout ce dont vous aurez besoin, selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Surmonter l'adversité résumé. Dieu veut que ses enfants apprennent à survivre à l'adversité. Ce sermon contient une clé de la vie qui vous aidera à réussir dans les jours difficiles. Par l'huile de Jésus Ginestre Adversité Jacques 1,12. Bienheureux l'homme qui endure la tentation car lorsqu'il aura enduré l'épreuve, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Dieu a établi quatre voies ou formes principales pour la croissance spirituelle des êtres humains. 1. Sa parole écrite 2. La direction de son Saint-Esprit 3. Les sages conseils des anciens 4. Le ministère de l'Église 1. Sa parole. Jean 17 Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. 1 Timothée 2,15 Efforcez-vous de vous présenter à Dieu approuvé, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui enseigne correctement la parole de vérité. 2. Son Saint-Esprit Jean 16,13 Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. 3. Conseil sage. Proverbe 11,14 Là où il n'y a pas de sage direction, les gens tomberont, mais dans la multitude de conseillers, il y a la sécurité. Dieu n'a jamais voulu ni nous a donné la possibilité de cesser notre croissance spirituelle. Le dessein de Dieu est que nous grandissions chaque jour jusqu'à ce que nous devenions de plus en plus semblables à Christ Jésus 4. Le ministère Éphésiens 4:11-15 Et lui-même a donné les uns des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres des évangélistes, d'autres des pasteurs et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Enseignant, V12 pour perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, V13 jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ, V14 afin que nous ne soyons plus des enfants fluctuants, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes qui usent astucieusement des ruses de l'erreur pour tromper V15 Mais en suivant la vérité dans l'amour, nous pouvons grandir en toutes choses jusqu'à celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Parfois, nous, les êtres humains, devenons complaisants dans notre abandon à Dieu. Le niveau de notre dévouement et de notre engagement avec lui, ce n'est pas pareil. Nous nous détendons dans notre discipline comme la prière, l'étude de la Bible, la réunion avec les saints, l'évangélisation et la prière pour les malades. Nous nous installons ou croyons que nous sommes arrivés à un endroit en Dieu où nous n'avons pas besoin de le faire longtemps ou chez la mort de son mari. Élisabeth et d'autres missionnaires réussirent à prendre contact avec les Oka et purent travailler parmi eux. Élisabeth part alors vivre parmi eux, en compagnie de sa jeune fille Valérie. Allait-elle se venger? Non. Elle allait travailler avec eux et les servir pendant 2 ans, travaillant avec beaucoup d'entre eux, dont 2 des 7 hommes qui avaient tué son mari, acceptant avec joie le message d'amour que Dieu leur avait envoyé avec elle. Dieu veut construire une église merveilleuse et chacun de nous doit être généreux avec lui, avec notre argent, avec notre temps, avec nos capacités, nos talents, nos dons et nos énergies. Et ne soyez pas comme ceux qui ont écouté Dieu et n'ont pas abandonné ce qu'ils ont fait pour faire ce qu'ils voulaient, manquant ainsi d'être richement bénis et d'avoir une vie qui ait un but. Une vie victorieuse porte le trait de la générosité, non pas une générosité forcée ou exigée, mais une générosité volontaire, une générosité suscitée par l'Esprit Saint, une générosité donnée par ceux qui sont courageux et travailleurs, et une générosité qui ne s'exprime pas seulement par des biens, mais par une vie totalement donnée à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 La nouvelle naissance résumée. Bien que Nicodème ait été le principal enseignant, c'est-à-dire le théologien du peuple d'Israël, il n'a pas compris les paroles de Jésus. Il a encore répondu à Jésus. Comment cela peut-il être fait? Dans ce message, je vais essayer de répondre à la question. Comment cela peut-il être fait? Par Franklin La nouvelle naissance Jean 3:16 Nicodème était un homme de haute moralité, était un pharisien et un leader parmi les Juifs. De plus, il était le principal enseignant de son peuple Israël. Chaque référence dans la Bible fait référence à Nicodème comme à l'homme qui est venu vers Jésus la nuit. Il est venu la nuit parce qu'il avait peur d'être critiqué par ses pairs. Peut-être est-il venu la nuit pour avoir plus de temps pour parler à Jésus. D'autres disent que la nuit était un symbole des ténèbres qui étaient dans son âme et que Nicodème venait voir Jésus.
Lorsqu'il vint vers Jésus, ils parlèrent de la nouvelle naissance. Nicodème commença sa conversation avec Jésus par ces mots. Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu comme enseignant car personne ne peut faire ces signes que vous faites, si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit à Nicodème et lui dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Notez la nécessité de la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut voir le royaume de Dieu. De plus, sans la nouvelle naissance, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dieu ou entrer dans le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. Ainsi, la rencontre avec Dieu, qui a été appelée la nouvelle naissance, est le plus grand besoin dans le monde entier si vous êtes ici ce soir, sans Christ dans votre cœur, le nouveau. La naissance est à faire seulement à volonté. Les hommes et les femmes connaissent l'art de rechercher Dieu. Ils étaient habitués à prier et à jeûner pendant de longues périodes, à se plaindre du péché. Daniel cherchait la face de Dieu dans la prière sur le péché de son peuple. Daniel 9, 3 à 19. Dans la prière, le jeûne, le sac, les cendres et la confession. Et mes frères, préparons le terrain de nos cœurs. Tout ce qui ne va pas en nous est les choses insignifiantes, notre manque d'intérêt pour les âmes perdues, notre indifférence pour la maison de Dieu, nos péchés, notre manque de prière, notre mondanité, notre intérêt pour mal dans nos cœurs. Il y a un mal profondément enraciné chez de nombreux chrétiens aujourd'hui. C'est parce que nous n'avons ni chaud ni froid, nous sommes juste tièdes. Frères, si vous avez été plus proche de Dieu avant qu'aujourd'hui, votre âme a besoin d'une visite du ciel. Nous devons labourer nos cœurs et ne laisser aucun endroit qui ne soit brisé, afin que Dieu puisse envoyer sa bénédiction sur votre vie. Ne semez pas sur des épines. Soyez brisés devant Dieu, puisse-t-il vous briser et ne pas être brisé à cause de votre péché. Que Dieu te bénisse. N'oubliez pas qu'un cœur impénitent accumule la colère pour le jour du juste jugement de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Élisée sa passion pour la puissance de Dieu. Résumé. Dieu appelle ses serviteurs et les motive à le suivre. Qu'est-ce qui vous motive à suivre Jésus? Avez-vous entendu sa voix vous appeler? Par Gilles Roman l'appel d'Elisha. Un homme passionné pour la puissance de Dieu. Roi 19, 19 à 21 Introduction à Élie à la fin de son ministère. Un grand prophète de Dieu est proche de la fin de son ministère. Il a défié le pur Achab. Il a prié avec une telle puissance que la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. Jacques 5, 17 Il était le deuxième homme après Énoch, que Dieu a appelé en sa présence sans passer par la mort. C'était si important qu'il a rencontré Moïse et le Christ lors de la transfiguration de Élie fut chargé de choisir Élisée comme son successeur. Élisée était un agriculteur prospère. Il labourait avec 12 paires de bœufs quand Élie arriva. C'était un homme de campagne prospère et il aimait faire les choses en grand. 3. Votre vie allait maintenant beaucoup changer et elle ne serait plus jamais la même. 2 Sermons. À l'appel de Dieu à Élie. Chevet 9 1. Dieu connaissait Élisée avant l'arrivée d'Élie. V 16. Pierre 1, 2 2. Le Seigneur a appelé Élisée avant qu'Élie ne l'annonce. F 1, 4 3. Le Seigneur a utilisé Élie pour communiquer l'appel à Dieu utilise ses serviteurs pour accomplir sa volonté. Nous devons être disposés à servir en tant que serviteurs de Dieu. 4. Le Seigneur a appelé Élisée au ministère lorsqu'il était occupé. 5. L'appel du Seigneur exige souvent que nous abandonnions le succès humain pour le servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Cela nous éloigne de la recherche des choses d'en haut, cela nous éloigne de la recherche du royaume de Dieu, de sa justice et de l'accomplissement de sa volonté. Nous sommes comme des moutons, nous nous égarons facilement. Finalement, nous pouvons tomber dans une souffrance constante et très douloureuse. Combien de personnes qui, dans leur désir d'obtenir plus, ont perdu le peu qu'elles possédaient. Paul exhorte Timothée, fuyez ces choses, mais cela vous laisse avec un dernier principe IV. Recherchez le vrai gain. 11 Je ne veux pas donner l'impression qu'une personne qui éprouve du contentement est une personne qui ne se soucie plus de grandir ou de se développer en tant que personne et en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas à propos de ça. Une attitude de contentement qui découle de la paresse et le conformisme. Lorsque nous sommes satisfaits, nous faisons de notre mieux et sommes convaincus que Dieu nous utilisera de la manière qu'il jugera sage. Notre contentement vient du fait de nous reposer dans le Seigneur et non de ne rien faire.
B. C'est étrange. Lorsqu'il s'agit des choses matérielles de cette vie, nous ne semblons jamais atteindre un point de contentement. Mais lorsqu'il s'agit de notre vie spirituelle, nous sommes coupables d'être conformistes. C'est pourquoi Paul dit à Timothée que le meilleur gain est de chercher à développer le caractère de Christ: justice, piété, foi, amour, patience, douceur. Recherchez d'abord ces choses. Faisons ces deux choses: développer le contentement et combattre le conformisme. Conclusion à la publicité de Mastercard Pizza, $1200 location de table et chaises, 150 gâteaux, 400. Profitez de votre anniversaire avec vos amis, cela n'a pas de prix. Il y a des choses dans la vie que l'argent ne peut pas acheter. Pour tout le reste il y a le contentement et la piété. B. Regardez l'éternité, vivez simplement, soyez vigilants et recherchez la piété. Cela constitue un homme ou une femme de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Serviteurs des nécessistes résumé. Notre devoir en tant que chrétiens consiste également à subvenir aux besoins spirituels et matériels de ceux qui en ont le plus besoin. Par Félix Ramirez. Appelé à servir les nécessistes. Matthieu 25 31 à 46. Introduction. Selon des données encourageantes récentes du gouvernement fédéral, entre 2000 et 2002, plus de 3 millions de Mexicains ont échappé au niveau de l'extrême pauvreté. Le nombre de Mexicains vivant dans l'extrême pauvreté a diminué de 24,2 à 20,3% et la pauvreté considérée comme modérée a diminué de 53,7 à 51,7%, selon le rapport. Bref, un Mexicain sur deux est, ou plutôt nous sommes pauvres. En outre, selon ce rapport, l'extrême pauvreté en 1996 était de 37 et être une personne totalement donnée aux choses de Dieu. Très bientôt, le Christ emmènera sa femme au ciel, mais juste une femme prête, habillée et belle. Tous les autres verront le jugement de Dieu sur la terre, les cruautés de l'Antéchrist et la terreur d'Armageddon. Le Christ revient bientôt. Ma question, mon ami, est la suivante: êtes-vous prêt? Faites-vous partie de l'épouse du Christ? Êtes-vous prêt pour l'enlèvement de l'Église? Comment sont vos vêtements? Propres et brillants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. La bonne nouvelle est qu'il est encore temps, le Christ est là pour vous servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Je veux la bénédiction de Dieu résumé. Parler d'argent à l'église est toujours difficile. Cela ne devrait pas être comme ça, mais c'est le cas. Jésus a beaucoup parlé d'argent et de biens. Un verset sur 6 dans le Nouveau Testament a à voir avec l'argent, alors c'est parti. Par Dan Campbell. Je veux la bénédiction de Dieu. Parler d'argent à l'église est toujours difficile. Cela ne devrait pas être comme ça, mais c'est le cas. Jésus a beaucoup parlé d'argent et de biens. Un verset sur 6 dans le Nouveau Testament a à voir avec l'argent, alors c'est parti. Combien aiment payer des impôts? C'est ce qu'il me semblait. Combien aiment ne pas avoir à payer la TVA? Il me semble que nous sommes tous pareils. Il existe un fléau qui affecte toute notre société et toute l'humanité, la cupidité. Qu'est-ce que la cupidité? Le dictionnaire dit « désir excessif de posséder et de conserver des richesses ». La cupidité rend les humains malades plus rapidement que toute autre maladie connue. Le diable utilise cet outil de manière très efficace. Dieu a préparé le seul antidote à l'avidité, il n'y en a pas d'autre. La dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est quelque chose dédié à Jéhovah. Lév 27, 37. Vérité est très importante. Cela affectera toute notre vie. Ce verset peut être réduit à la terre et le Seigneur, qui est le Seigneur de la terre. Lorsque nous répondons correctement à cette question, nous résolvons le problème de la cupidité. Tout comme aucune municipalité ne peut, par la loi, modifier la Constitution, aucune congrégation locale ne peut changer ce que dit la parole de Dieu. L'homme est le locataire, Dieu est le propriétaire. L'homme est responsable devant Dieu. Cette loi est plus grande que vous et moi. Cette loi de Dieu nous bénit ou nous maudit. Que veux-tu? La bénédiction de Dieu ou la malédiction de Dieu? Ce n'est pas difficile de décider. La dîme est la loi de Dieu. Le prophète Malachie dit au peuple: revenez à moi, et je reviendrai vers vous, dit l'Éternel des armées. Mais vous avez dit: qu'avons-nous? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 4.1, 1. Luc 2, 11 4.2. La paix est venue dans le monde 4.2, 1. Luc 2, 14 4.3. Une nouvelle de grande joie. Luc 14h10 5. Aujourd'hui, réalons-nous vraiment Noël? Nous ne faisons pas comme eux 5.1. Ne sommes-nous pas soumis à l'esclavage 5.1, 1. Les tentations de ce monde ne nous séparent-elles pas de la volonté de Dieu 5.1, 2. Les engagements financiers